Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse internationale de ce jeudi 10 juin. Et l'on ouvre cette revue de presse avec cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU. L'organisation a voté une 4e série de sanctions contre l'Iran. L'objectif est toujours le même, inciter Téhéran à stopper ses activités nucléaires. La communauté internationale soupçonne l'Iran de conduire des recherches qui lui permettraient de mettre au point des armes atomiques. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1929. Ce texte élargit le champ des sanctions déjà en place contre l'Iran. Il prévoit des inspections contre des navires iraniens en haute mer, l'interdiction de vente à ce pays de toute une série d'armements lourds et des sanctions financières contre plusieurs banques et certains responsables. Sur les 15 votants, 12 se sont prononcés pour, seuls la Turquie et le Brésil ont voté contre, le Liban, lui, s'est abstenu. Ce n'est pas la première fois que l'Iran est frappé par ce type de mesures. Depuis 2006, les sanctions s'accumulent, mais le régime iranien ne cède pas. Et Mahmoud Ahmadinejad reste fidèle à sa ligne politique. Il ne compte pas se plier à ses décisions. Quelques instants après le vote, le président iranien a réagi et pour lui, les sanctions de l'ONU décrétées à New York sont juste bonnes pour la poubelle. Et à Washington, Barack Obama recevait Mahmoud Abbas. Le président américain a apporté son soutien à son homologue palestinien. L'édition électronique du Point dresse un compte-rendu de cette rencontre où Barack Obama s'est engagé à faire avancer le processus de paix avant la fin de l'année. Le président américain a aussi promis une aide de 400 millions de dollars pour Gaza, en insistant sur le fait que le blocus de ce territoire n'est plus tenable. Depuis un mois, les États-Unis parrainent des négociations de paix indirectes entre les deux camps. Eh bien, un réalisateur français tente d'aller plus loin simplement avec ses caméras. Le Figaro présente ce projet original de Mohamed Oulad, un programme de télé-réalité où 6 Israéliens et 6 Palestiniens de 18 ans seront enfermés volontairement dans une maison située sur une île près de Marseille pour négocier un accord de paix. L'objectif est de réunir ces jeunes dans un endroit neutre pour qu'ils puissent discuter de la manière la plus objective possible. À mi-chemin entre la télé-réalité et le documentaire, le projet relève plus de l'expérience scientifique que du programme racoleur. Les caméras ne s'immisceront pas dans l'intimité des adolescents et le tournage des premiers épisodes des Accords de Marseille devrait débuter en septembre. Émotion à la frontière entre le Mexique et les États-Unis après la mort d'un adolescent abattu par un garde-frontière. Le jeune homme n'avait que 14 ans, le FBI a ouvert une enquête et déjà plusieurs versions circulent. Pour les autorités américaines, le jeune garçon accompagné de plusieurs amis aurait tenté de franchir illégalement la frontière avant de jeter des pierres en direction des gardes-frontières. L'un d'eux a riposté avec son arme à feu, touchant mortellement l'adolescent au visage, mais pour les parents de la victime, cette version ne tient pas. Leur fils ne faisait pas partie du demi-million de Mexicains qui tentent de gagner les États-Unis chaque année. Le ministère des Affaires étrangères mexicain dénonce un usage disproportionné de la force. Depuis 2 ans, le nombre de tués à la frontière augmente de manière inquiétante. Ils étaient 5 à périr en 2008, 12 en 2009 et 17 ont perdu la vie rien que cette année. Aux Pays-Bas, on voté pour élire les députés hier et les résultats de ces législatives a surpris les observateurs. Les chrétiens démocrates de Peter Balkenende perdent 21 sièges, une claque selon les mots du Premier ministre qui renonce dans la foulée à reprendre la tête de son parti. Les libéraux et les travaillistes arrivent en tête avec 31 sièges, mais la surprise du scrutin, c'est le score du Parti pour la liberté de Geert Wilders. Le mouvement du leader nationaliste rafle 23 sièges, celui qui se dit en croisade contre l'islam et veut interdire l'immigration venant des pays musulmans a aujourd'hui les moyens d'entrer dans la nouvelle coalition gouvernementale. Et l'on referme cette revue de presse avec cette information révélée par El Watan. Le quotidien rappelle que Nelson Mandela a reçu sa formation à la guérilla dans le maquis algérien. C'était en 1961, la lutte contre l'apartheid s'organisait en Afrique du Sud et ses cadres avaient besoin d'acquérir les techniques de combat pour lutter contre le régime de Pretoria. Celui qui allait devenir président 33 ans plus tard s'est entraîné aux côtés des membres de l'armée de la libération nationale et s'est inspiré de la méthode algérienne pour occuper la scène diplomatique et sensibiliser la communauté internationale à sa cause. Voilà, fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Mediansat.